Les futurs S22 font beaucoup parler d'eux en ce moment. On a pas mal de rumeurs qui se construisent autour des prochains smartphones de Samsung et clairement, il y a du lourd, malheureusement pour Apple. Parce que Samsung vient juste de lâcher une bombe. Alors on ne sait pas si c'est volontaire ou non, mais c'est par rapport aux performances du S22 et clairement, ça fait flipper tous les constructeurs de processeurs, notamment Apple. Mais bon, avant de commencer, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait parce que je sais que plus de 80% d'entre vous qui regardent mes vidéos n'ont toujours pas appuyé sur le bouton rouge. Alors je compte sur vous, c'est juste en bas. Avant de parler de la provocation de Samsung, je voulais juste faire un point sur les caméras de ce futur S22 parce qu'on a pas mal de news, il y a pas mal de choses qui se disent et je pense que ça peut vous intéresser. Certaines rumeurs disent que Samsung va arrêter de faire sa course aux pixels pour améliorer les photos en basse lumière parce que c'est vrai que plus on a de pixels et plus les photos sont mauvaises en basse lumière. Mais d'autres rumeurs viennent directement contredire ça et disent carrément que le S22 aurait un capteur de 200 millions de pixels. Je vous avoue que c'est un peu trop tôt pour avoir une idée fiable de la stratégie que Samsung va adopter par rapport à ses caméras. Par contre, on sait quand même 2-3 trucs croustillants par rapport à ça. La première est en rapport avec le capteur avant. Actuellement, on a un capteur qui est directement dans la dalle du S21, un petit poisson comme on a l'habitude de voir sur Android. Mais avec ce S22, c'est censé être terminé. On partirait bien sur une caméra sous l'écran et ça devrait arriver même plus tôt que ce qu'on imagine avec le Fold 3 qui devrait être le premier smartphone de Samsung avec la caméra sous l'écran. Ça permettra d'avoir un écran parfaitement borderless et de différencier Samsung de toute la concurrence. La news qui fait beaucoup parler d'elle, c'est que Samsung a annoncé qu'ils ne mettraient pas leur capteur 3D. C'est en fait l'équivalent du lidar chez Apple et en fait ils ont dit qu'ils ne seraient pas destinés au prochain smartphone Samsung mais qu'ils seraient directement revendus à des entreprises avec qui Samsung travaille comme Xiaomi par exemple. Le capteur de Samsung a été annoncé en novembre 2020 et il est très similaire à celui d'Apple. Il permet d'améliorer l'autofocus, il permet d'améliorer le mode portrait en photo et en vidéo et en gros il permet de mieux identifier le sujet pour mieux gérer la profondeur de champ et comme ça améliorer tout ce qui va être lié à la photo. Pour les passionnés de photo et vidéo, ça peut vraiment faire une grosse différence parce que quand on prend une photo avec un capteur 3D, les contours sont beaucoup mieux faits, on a un flou d'arrière-plan qui est beaucoup plus naturel. Sur l'iPhone avec le lidar, on voit vraiment une grosse différence et le fait d'avoir la possibilité de faire des portraits en mode nuit avec l'iPhone 11 Pro et avec l'iPhone 12 Pro, c'est juste énorme alors que sur le S21, on peut toujours pas le faire et le S21 est sorti après le 12 Pro. Là, on voit quand même qu'il y a un petit retard et sur le S22, il risque peut-être d'y avoir toujours ce retard par rapport aux photos en mode portrait de nuit. Mais bon, si vous êtes un fan de Samsung, ne vous inquiétez pas parce qu'il y a encore plein de grosses avancées avec le S22 et clairement, il devrait être monstrueux. Tout simplement parce que c'est Samsung qui a fait le capteur le plus grand sur un smartphone avec le Xiaomi Mi 11 Ultra qui apporte un vrai plus en termes de photos. Donc, on sait que Samsung est capable de faire quelque chose de grandiose par rapport à la photo et surtout, on sait depuis quelques temps qu'il travaille avec Olympus sur le capteur du S22 qui devrait lui aussi être bel et bien amélioré. J'ai fait une vidéo qui parlait de ce partenariat et j'ai expliqué dans quelle mesure est-ce que Olympus allait aider Samsung et c'est vrai que c'est super intéressant. Je vous spoil pas, je vous laisse aller voir la vidéo. Parlons maintenant de ce qui doit faire trembler Apple, les performances des Samsung. Vous le savez certainement si vous suivez les sites de benchmark, les puces des iPhones sont monstrueuses et la puce de l'iPhone 12 qu'on a actuellement ne fait pas exception, c'est une puce gravée en 5 nanomètres et son architecture est semblable à celle qu'on connaît sur les Mac M1. Mais il y a une mauvaise nouvelle pour Apple, c'est que la puce de l'iPhone 13 devrait avoir très peu de puissance en plus. Les rumeurs disent qu'on devrait avoir un peu moins de 10% supplémentaire de puissance, ce qui est une évolution assez minime. Et vous allez me dire que c'est pas très grave parce que c'est vrai que si on regarde les benchmarks, on peut voir que la puce de l'iPhone 11 Pro, c'est-à-dire que la puce A13 est encore plus performante que la dernière puce de Snapdragon, la 888. Donc en soi, même s'il n'y a que 10% de plus en termes d'amélioration, on n'a pas de quoi s'en faire. Ce qui est super intéressant, c'est qu'on a eu récemment une fuite sur un site de benchmark. Alors on ne sait pas si cette fuite a été volontaire de la part de Samsung ou non, mais on a identifié une puce Exynos inconnue qui serait en cours de développement. Pour ceux qui ne savent pas, les puces Exynos, c'est les puces développées par Samsung. En gros, pour comparaison, cette puce Exynos serait capable d'apporter 2 fois plus d'images par seconde que celle d'Apple d'après cette fuite. Ce qu'on sait, c'est que Samsung travaille avec AMD et on sait qu'ils ont uni leurs forces pour faire la puce la plus performante possible sur smartphone. Et comme par hasard, quelques mois après, on a une petite fuite sur un benchmark qui montre que la puce Exynos est juste monstrueuse. C'est clairement une excellente nouvelle pour tous les utilisateurs de Samsung et pour tous les utilisateurs d'Android. Ils vont encore une fois pouvoir frapper très fort en prenant le lead de la course à qui a la puce la plus puissante. On sait qu'aujourd'hui, l'iPhone 13 ne va pas connaître une croissance importante et je pense que c'est vraiment le moment idéal pour Samsung de détrôner Apple. Si vous voulez d'autres vidéos de ce genre sur Samsung ou d'autres marques, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires que je sache ce qui vous fait le plus plaisir, histoire que je m'adapte un petit peu à ce que vous voulez voir. En tout cas, nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. C'était André Martin.